chapitre 3, verset 1er. Nous lirons d'abord les 4 premiers versets. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts, et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Amen. Dans ce début du chapitre 3, l'apôtre fait 2 parts dans le champ des aspirations que l'on peut avoir, que l'homme peut avoir, l'homme qui appartient au Seigneur. Il peut aspirer vers aux choses d'en haut, ou aspirer aux choses qui, selon le texte, sont sur la terre. Voyons d'abord quelles sont ces choses d'en haut. Les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Nous avons là donc une précision qui nous permet de retrouver la pensée de l'auteur. Alors, les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu, c'est, disons, le trône de Dieu d'abord. Alors, cherchez le trône de Dieu, c'est-à-dire la souveraineté de Dieu. On ne pense pas toujours que Dieu, le Père, est souverain et que les 3 personnes de la Trinité sont égales du fait qu'elles sont ensemble, elles sont un Dieu unique. Ensemble, elles sont la Trinité ne détruit pas l'unicité de la personne de Dieu, n'est-ce pas? Le Seigneur Jésus l'a bien dit. Il y a un Dieu unique. Mais ce que souvent nous ne savons pas, c'est que les 3 personnes ont chacune une part particulière de l'œuvre de la rédemption, de l'œuvre du salut des hommes. Le Père, lui, est souverain. C'est lui qui a conçu le dessein. Il a librement conçu, comme dit les Éphésiens, dans son cœur, le dessein de sauver les hommes, cela dès avant la fondation du monde. Et il savait qu'il les sauverait par son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui aime, c'est lui qui prononce l'élection. Je ne vais pas vous expliquer ce qu'est l'élection maintenant, mais elle est un acte de Dieu qui est absolument indispensable. Et puis, le Fils, lui, il s'offre à venir sur la terre. Il est la parole de Dieu d'abord qui est envoyée pour accomplir les œuvres de Dieu. Alors il s'offre à son Père pour venir sur la terre. Il accomplit le dessein du Père, la rédemption, et quand il est sur la croix, avant de rendre son esprit, il dit tout est accompli. Le dessein de Dieu est accompli. Il suffira ensuite d'user de cette patience dont Dieu a résolu pour qu'un grand nombre d'hommes puissent bénéficier de la rédemption. Mais tout est accompli ainsi. Le Fils, lui, accomplit le dessein du Père. Tout ce qu'il fait sur la terre, il le voit faire à son Père. Tout ce qu'il apporte comme parole, ce sont des paroles que son Père lui a données pour nous. Et puis le Saint-Esprit, lorsque le Fils est retourné vers son Père, il envoie le Saint-Esprit, le Paraclet, comme il l'a dit, et le Saint-Esprit, lui, ne prend aucune initiative, rien de nouveau. Et ce serait apporter une modification à l'œuvre. Il ne dira rien de lui-même, mais il prendra de ce qui est à moi et il vous l'annoncera.
Et dans l'idée d'annoncer, il y a l'idée de mise en possession. Il vous le communiquera, la communication du Saint-Esprit, comme on dit quelquefois. Alors, voyez, les trois personnes ont chacune une part de l'œuvre de rédemption, l'œuvre globale, et il faut ces trois parties pour que l'œuvre soit complète. Alors, vraiment, chercher les choses d'en haut, où Dieu est assis, c'est d'abord chercher la souveraineté de Dieu. Puis, ensuite, le ministère de Jésus-Christ, comme chef de l'Église et comme médiateur. Vous savez que le Seigneur Jésus est désigné dans l'Épître aux Hébreux particulièrement comme médiateur de la nouvelle alliance. Hébreux 8:6 par exemple. Alors, le médiateur, nous le cherchons parce que nous avons besoin de sa médiation et que pour bénéficier de la médiation du Seigneur Jésus-Christ, qui est là maintenant dans son ministère de chef de l'Église, eh bien, il faut être dans le médiateur. On peut dire ceci, c'est que la médiation, il faut aller la prendre, la chercher dans le médiateur, non pas par référence à lui, non pas en disant, bien, je l'ai rencontré, je l'ai connu, il m'a procuré la grâce de pardon de mes péchés, c'est bien, je l'aime, mais je fais un petit peu ce que je veux, je fais un peu cavalier seul, il est un peu loin de moi, je ne cherche pas tellement à être en lui. Alors là, nous sommes certains que nous n'obtiendrons rien. La médiation dont nous avons besoin en diverses occasions se prend dans le médiateur. Lui qui, comme dit l'Épître aux Hébreux, comparaît pour nous devant la face de Dieu. N'oublions pas, il comparaît pour nous devant la face de Dieu. Et il nous est dit, approchons-nous avec assurance. Approchons-nous avec assurance. Alors tout cela est compris dans cette invitation à chercher les choses d'en haut. Chercher, c'est aspirer constamment à respirer l'atmosphère vivifiante du plus haut des sommets. C'est venir là, respirer cette atmosphère du ciel. En somme, en nous conseillant de chercher les choses d'en haut, l'apôtre Paul nous demande d'être des hommes et des femmes des béatitudes. Vous savez, sur le mont des béatitudes, où le Seigneur a prononcé les béatitudes, eh bien, là, il a brossé notre portrait, le portrait du disciple accompli, qui d'ailleurs correspond au sien. Il a dressé ce portrait, et c'est ce portrait-là qu'il nous faut. Être homme ou femme des béatitudes, même en devant nous employer à ras de terre dans ce monde, au milieu de ce monde, il faut rester homme et femme des béatitudes, au pied de Jésus. Et alors, l'Écriture nous dit, nous serons secourus dans nos besoins, nous serons fortifiés dans nos faiblesses. Et en somme, la terre ne pourra absolument pas nous couper du ciel si nous cherchons les choses d'en haut. Chercher est une attitude constante permettant le maintien de la communion vivante avec Christ et avec Dieu. J'aimerais lire dans 1 Timothée chapitre 6 et verset 11. Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi,
l'amour, la patience, la douceur, combat le bon combat de la foi, saisit la vie éternelle. On peut dire, enfin Timothée l'avait saisi, la vie éternelle, dans une authentique conversion. Oui, mais saisis-la toujours mieux, cette vie éternelle, mais rends-toi vraiment, pleinement, solidement possesseur de la vie éternelle. Confirme ce que tu as fait lors de ta conversion. Il y a des injonctions comme ceux de ce même ordre dans l'Écriture, par exemple, lorsque Paul dit « Soyez transformés » aux Romains, les Romains dont la foi était renommée dans le monde entier. Soyez transformés. Et vous pouvez dire, mais voyons, apôtre Paul, mais à la conversion, il y a eu ce changement de cœur, il y a eu cette régénération, cette transformation. Oui, mais il faut que vous lui donniez toute sa réalité, toute sa force, il faut toute son amplitude. Soyez régénérés, vivez vraiment comme des gens régénérés. Et puis il dira aussi, soyez réconciliés, toujours à des membres de l'Église. Ils sont réconciliés, c'est vrai. Mais il faut que cela se confirme, que cela se manifeste dans le cours de la vie chrétienne. Vivre comme des gens qui sont régénérés, qui ont été transformés, en grec métamorphosés, et des gens qui ont été réconciliés avec leur Dieu. Et alors ici, ils saisissent la vie éternelle. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Donc, chercher, c'est une attitude constante. Il y a aussi, vous savez, cette parole du Seigneur que nous chantons aussi, chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes choses vous seront données par-dessus. Toujours cette invitation de chercher. Dans l'Ancien Testament, il y avait cette recommandation très forte, cherchez continuellement ma face. Cherchez continuellement. Voyez, donc, notre vie chrétienne doit se dérouler sous le signe d'une constante recherche, d'une constante approche. Il faut toujours chercher, approcher. Dans l'Apocalypse, il est dit aussi que celui qui se sanctifie encore. Que celui qui pratique la justice, pratique encore la justice. Il ne faut pas, autrement dit, arrêter l'effort spirituel, l'effort de la foi. Ou encore, il est dit le Seigneur Jésus a dit, amassez-vous des trésors dans le ciel, qui correspond un petit peu à ce que dit Paul ici, cherchez les choses d'en haut, amassez-vous des trésors dans le ciel. Dieu n'abandonne pas ceux qui le cherchent, cela nous est affirmé par les psaumes, le psaume 9, le psaume 34, 69, 119 et je crois aussi Proverbe 28, 5. Si nous regardions ce dernier texte, Proverbe 28, 5. Les hommes livrés au mal ne comprennent pas ce qui est juste, mais ceux qui cherchent l'Éternel comprennent tout. Ceux qui cherchent l'Éternel comprennent tout. Voilà. Il ne faut pas, vous voyez, comme font certains, ils n'ont pas encore reçu vraiment la lumière, alors ils disent, moi, je voudrais qu'on m'explique cela, je voudrais pouvoir comprendre ce que dit l'Évangile, alors ils posent beaucoup de questions, je voudrais comprendre, alors peut-être qu'en comprenant, je croirai. Non, c'est le contraire. Commence par croire sans comprendre. Tu comprendras quand tu auras cru. C'est ça la véritable démarche. Et alors ensuite au verset 2, l'apôtre dit « Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. » Affectionnez-vous. Qu'est-ce que cela peut comporter? Eh bien cela comporte que la pensée doit se tourner résolument et constamment avec un intérêt profond
vers les choses, non pas que celles qui sont sur la terre, mais les choses d'en haut. Se tourner donc résolument et constamment vers les choses d'en haut. Voyons Philippiens, chapitre 3 et verset 18. Philippiens, chapitre 3, verset 18. Car il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé, et j'en parle maintenant encore en pleurant. Leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Voilà quelque chose donc qui peut se faire évidemment chez des hommes qui n'ont pas rencontré le Seigneur, mais quand on a rencontré le Seigneur, il est impossible de revenir, de donner tout son attachement aux choses de la terre. Nous faisons sur la terre ce que nous avons à faire, et puis encore est-il, nous le faisons dans une pensée nouvelle. Nous servons avec un esprit nouveau. Nous faisons face à nos obligations familiales, professionnelles, sociales, bien sûr. Il le faut, mais tout cela pour servir le Seigneur, en cela, mais non pas selon un attachement qui lierait notre pensée, notre recherche, notre cœur aux choses d'en bas. Que c'est triste quand on voit ça, lié aux choses d'en bas. Vous voyez alors ceux-là, ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Notre cité à nous est dans les cieux. L'idée dans le texte original, notre bourgeoisie à nous est dans les cieux. Alors, il faut nourrir la communion avec Dieu, la nourrir parce que nous avons vu qu'elle est indispensable. Je ne dis pas elle est précieuse, elle est indispensable, absolument indispensable. Alors, il faut nourrir cette communion par un travail de pensée et de réflexion soutenue. Mes amis, Dieu nous veut, j'aime le redire souvent, Dieu nous veut intelligents. Il ne veut pas faire de nous des automates, des robots, et nous faire marcher à coups de miracles. Les miracles sont pour ceux qui croient, qui ont donc une foi intelligente. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Mais le Seigneur l'a dit, n'est-ce pas? Ceux qui cherchent simplement des miracles, eh bien, ils n'auront rien du tout. Ce n'est pas à coup de miracle. Dieu veut nous élever, que nous nous abaissions pour que lui nous élève. Et il veut que nous soyons intelligents. Il veut un renouvellement de l'intelligence, une intelligence même magnifique, alliée à la sagesse, et tout cela venant du ciel. Alors il faut donc un travail de pensée et de réflexion soutenue. Vous savez, c'est vraiment regrettable qu'un chrétien puisse s'abandonner à la satisfaction d'être venu à la conversion, d'être entré dans l'Église, et puis alors il se laisse aller à l'indolence, à la négligence, peut-être même à la torpeur mentale. Alors ça c'est l'Écriture, les Romains notamment, nous disent, mais pas du tout, soyez fervents d'esprit, ne soyez pas paresseux, mais fervents d'esprit. Attention, chers amis, il y a une activité. Je ne dis pas qu'elle soit cérébrale seulement. Notre cerveau est un instrument comme tous autres dans notre corps. Mais il y a de notre esprit. N'oublions pas que notre esprit est en vie, a repris vie. Nous sommes vraiment esprit, âme et corps. Alors, il faut que notre esprit et notre âme qui alors est reprise
en main par l'esprit, il faut que là se fasse un travail de réflexion. N'est-il pas écrit dans Ésaïe 53, où se trouve cette merveilleuse prophétie sur le Messie et sur les souffrances du Messie? N'est-il pas dit que par le travail de son âme, il sauvera beaucoup d'hommes, par le travail de son âme? Et mes amis, je vous dis par expérience, puisque depuis assez longtemps j'exerce le ministère pastoral et j'ai eu tant et tant de contacts avec de chers chrétiens, eh bien je peux vous dire, j'ai souvent rencontré ça, cette sorte d'abandon. On est heureux, on est très bien, c'est bien tout cela. Mais qu'une chose n'aliène pas l'autre, n'est-ce pas? Alors, il faut une réflexion constamment. Heureux, dit les Proverbes, heureux l'homme qui réfléchit sur les choses. Heureux l'homme. Et la sagesse dans les Proverbes, n'est-elle pas la science de la réflexion? La science de la réflexion. Vous voyez, un chrétien sans réflexion, mais c'est un chrétien qui s'abandonne. Cela n'est pas concevable. Alors, ce n'est pas, bien sûr, il ne s'agit pas d'une action qui ne mettrait en jeu que les facultés naturelles de l'homme, son intelligence naturelle, naturellement pas, mais il y a au contraire moyen et possibilité d'une réflexion profonde, surtout si l'on aime. Dieu encourage cette réflexion profonde parce qu'il se révèle à ceux qui l'aiment. Il se révèle à eux. Alors, les choses d'en bas, je n'en dirai pas grand-chose, je n'en parlerai pas longuement parce que les choses d'en bas, disons, cela groupe tout ce qui séduit notre cœur et tout ce qui est susceptible d'y allumer la convoitise et d'y déterminer un attachement avec les choses d'en bas. Et les choses d'en bas, les choses qui sont sur la terre, ce ne sont pas toujours des choses radicalement répréhensibles, mauvaises. Vous pouvez avoir un attachement qui se forme pour des choses qui au départ seront considérées comme très, très acceptables, peut-être même très louables. On va s'occuper, mettons, d'arranger sa maison, de l'amender, on va s'occuper de différentes choses, etc. Mais alors attention, si on est pris par le cœur, et alors si on ne pense plus à ça, la pensée tout à coup devient captive, elle est attachée à l'œuvre que l'on entreprend sur la terre, ça y est, on ne pense plus du tout aux choses d'en haut. Vous voyez comme il faut prendre garde. Car vous êtes morts, dit l'apôtre, vous êtes morts avec Christ, et vivant la vie nouvelle, certes. Alors ainsi, mort avec Christ, le chrétien accompli se trouve enveloppé d'un certain mystère. Vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Un certain mystère pour le monde. En effet, le chrétien accompli échappe au monde. Il échappe au monde. Ce que Pierre nous montre bien dans sa première épître, nous montre bien que le monde saisit cela. Il voit que le chrétien lui échappe. Et il n'en est pas content. Et puis la position du chrétien souvent le juge. Ah voilà, il ne veut pas se livrer à toutes sortes de mauvaises choses, il ne veut pas suivre l'habitude, il ne veut pas suivre le courant, suivre l'exemple, il est quelque chose de spécial, il est là quelque chose qui vous juge un peu. Alors, pour le monde, il y a un problème, évidemment. Le chrétien, en somme, est même incompréhensible. Le monde ne saisit pas les motivations du chrétien, les motivations intérieures, il ne saisit pas la cause de la transformation qu'il voit en lui
elle est cachée, cette cause. Cette cause est cachée. La vie nouvelle a en effet une source cachée avec Christ en Dieu. Cachée avec Christ en Dieu. Et puis, l'apôtre, verset 4, de nous dire, quand Christ, votre vie, quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez avec lui dans la gloire. C'est extraordinaire, n'est-ce pas? Christ, votre vie. Notre vie s'appelle Christ. Dans 1 Corinthiens 12, le mot, le terme de Christ est appliqué à l'Église. À l'Église. Dans 1 Corinthiens 12, je crois, est appliqué à l'Église. Et ici, le terme, ce même terme, cette même désignation de Christ, qui veut dire Messie, qui veut dire oint, eh bien, le Christ, votre vie. La personne de Christ, c'est lui notre vie. Christ est notre Sauveur, nous le connaissons ensuite comme le Seigneur, et il est enfin notre vie. Il est notre Sauveur, notre Seigneur, notre vie. Christ, votre vie, lorsque Christ, votre vie, paraîtra. Christ est le consommateur. L'Épître aux Hébreux nous dit qu'il est le chef, l'origine et le consommateur de la foi. Consommateur de la vie nouvelle. Il est la vie de son disciple. Quand il paraîtra, et il s'agit là de la parousie, c'est-à-dire de la venue en gloire, dans la gloire de son Père avec tous ses anges et ses saints. Quand il paraîtra, la vie de tous ces rachetés se révélera avec celle du Seigneur, selon le grand principe auquel nous étions tout à l'heure dans les Philippiens. Je le reprends, Philippiens 3, verset 20, Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation, c'est-à-dire le corps actuel, en le rendant semblable au corps de sa gloire, par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Littéralement, c'est le pouvoir qu'il a de conformer toutes choses à sa personne. Il a le pouvoir de rendre toutes choses, c'est-à-dire les hommes, bien sûr, semblables à sa personne. C'est un grand pouvoir qu'il a. Et ce pouvoir-là est en rapport, mes amis, bien sûr, vous me direz, avec le fait que nous sommes des nouveaux, bien, et que nous vivons une vie de communion, bien, mais est en rapport aussi avec l'élection de Dieu. L'élection de Dieu. Je n'ai pas le temps ce soir d'entreprendre ce sujet-là, mais il y a un rapport avec l'élection de Dieu. Alors, quand il paraîtra, la vie de tous ces rachetés se révélera avec la sienne, selon ce principe, et nous avons dans 2 Thessaloniciens, chapitre 1, verset 6, quelque chose d'intéressant là. Car il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent et de vous donner, à vous qui êtes affligés, du repos avec nous lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance au milieu d'une flamme de feu pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus. Ils auront pour châtiment une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force, lorsqu'il viendra pour être, en ce jour-là, glorifié dans ses saints. Glorifié dans ses saints, c'est-à-dire, c'est toute l'Église, n'est-ce pas? Glorifié dans ses saints et admiré dans tous ceux qui auront cru. Les saints ce sont précisément tous ceux qui auront cru. Mais alors, vous voyez, on ne admirera pas seulement la personne de Christ. Supposons qu'elle soit au centre de cette nuée, de cette multitude innombrable de rachetés qui descendent avec lui. Et alors, on admirera tout cela,
tous ceux qui lui font escorte, on admirera comme on admire le Christ. La beauté sera la même. L'éclat sera la même. Quand il est question de l'éclat de son avènement, c'est-à-dire l'épiphanie de sa parousie, eh bien, l'éclat de son avènement rejaillira sur tous les autres parce qu'ils seront rendus semblables à lui. Voilà des choses à quoi il faut penser, réfléchir, attacher sa foi, parce que, vous savez, cela nous fait du bien, nous avons besoin de cet air vif qui nous vient d'en haut. Nous arrivons maintenant au verset 5. Et je voudrais lire du verset 5 au verset 17. Nous arrêterons notre étude au verset 17. Alors je lis tout ce passage. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité, qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion, parmi lesquels vous marchiez autrefois, lorsque vous viviez dans ces péchés. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Il n'y a ici ni grec, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni scythe, ni esclave, ni libre, mais Christ est tout, et en tous. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, voyez, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience, supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de l'amour, qui est le lien de la perfection, et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs, et soyez reconnaissants. Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Amen. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. Les membres, c'est une expression un peu particulière à l'apôtre Paul, et nous en aurons le sens tout simplement dans cette citation que je vais faire de Romains 7, verset 5. Car lorsque nous étions dans la chair, les passions des péchés provoqués par la loi agissaient dans nos membres, là il veut dire dans notre corps, dans l'ensemble de notre corps, dans les moyens dont notre corps dispose. Et puis 7 toujours, et au verset 23, mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. La loi du péché qui me fait agir. Dans l'Épître aux Romains aussi, Paul dira faites mourir les actions du corps. C'est dans le même sens. Remarquons le conseil de Paul. Il nous dit de renoncer à ces choses qu'il vient d'énumérer, les mauvais désirs, cupidité, l'idolâtrie. Renoncer à ces choses. Et il ne dit pas, en somme, écarter ces choses par vous-même, enfin, essayez de vous réformer vous-même. Il ne dit pas cela.
Il dit renoncer à ces choses. Alors là, c'est quelque chose qu'il faut souvent redire dans des entretiens particuliers à des chrétiens. Ils disent, mais je peux pas, je n'arrive pas à prier, ou je n'arrive pas à me défaire de ça, etc., etc. Bon, alors, je leur pose la question, vous le voulez ou vous ne le voulez pas? Quel est votre désir, votre volonté? Vous voulez vous en débarrasser? Vous voulez pouvoir prier? Vous voulez jouir de la liberté etc. Vous voulez ou vous ne voulez pas? Alors en général, me répond, oui, nous voulons. Bon, alors, vous voulez? Eh bien, exprimez cela à Dieu, et par la foi, dites au Seigneur, je ne peux pas, mais je veux. Alors, vous laisserez la grâce du Seigneur le faire. La grâce du Seigneur vous donnera le moyen, la capacité de le faire. Nous sommes sous la grâce, n'est-ce pas? Il faut se rappeler cela, et non pas sous la loi. Par conséquent, nous ne pouvons pas faire une loi sous nous-mêmes. Nous ne pouvons pas nous imposer des choses à notre chair. C'est pas possible. Elle ne peut pas faire la volonté de Dieu, elle. Mais la grâce nous en rendra capables. C'est pourquoi il est écrit renoncer. Remarquons encore que l'apôtre Paul dit au verset 7, vous marchiez autrefois lorsque vous viviez dans ces péchés. Vous marchiez. L'on vit de la vie que produit la marche. Et la marche, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est en somme l'allure, si vous voulez, et la direction que nous donnent les aspirations, nos aspirations, c'est en somme le chemin que nous font prendre les directions que nous nous donnons nous-mêmes. Hein? Alors, je répète, on va vivre de la vie que va produire la marche. Si on marche d'une mauvaise manière, dans la mauvaise direction, on va vivre mal. Mais si on marche dans la bonne direction, sur le chemin du Seigneur, on va vivre selon l'Esprit. On vit comme l'on marche. N'est-ce pas? Et nous avons dans le texte que nous avons, qui a été lu, qui vient d'être lu, deux listes de péchés. Deux listes de péchés. La première, qui est au verset 5, impudicité, impureté, passion, mauvais désir, cupidité. Cette première liste sont les péchés dont le corps est plus particulièrement le siège. Et dans certains passages, comme Romains 6, 12, 13, ils sont appelés les péchés de la chair. Et dans le sens là des péchés du corps. Les péchés du corps. Puis nous avons une seconde liste dans le contexte, au verset 8 et au verset 9, renoncez à toutes ces choses, à la colère, animosité, méchanceté, calomnie, paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Alors là, cette seconde liste de péchés sont les péchés de l'âme. Ensemble, lorsqu'ils sont ensemble, le corps et l'âme forment ce qui généralement est nommé la chair. La chair. Je dis que lorsqu'ils sont ensemble et qu'ils échappent au contrôle de l'esprit. Pour bien faire, il faut qu'ils restent contrôlés, tenus par l'esprit. Notre esprit a été purifié, sanctifié, et il doit, par la force de la foi, notre esprit doit imposer la règle de vie à l'âme et au corps. Mais s'il y a un peu faiblesse de la foi, alors que va-t-il se passer? L'âme et le corps, qui forment ensemble la chair, et qui ne peuvent pas faire la volonté de Dieu, ils ne le peuvent même pas, dit Paul. Alors ils forment tous les deux un tandem, et ils vont se livrer à une conduite qui va diverger tout à fait de celle qui est dans l'entendement, c'est-à-dire dans l'esprit. L'esprit est bien disposé, a dit le Seigneur, mais la chair est faible. Et alors il y a des péchés qui sont plus particulièrement ceux que le corps désire, et puis d'autres péchés, ceux que l'âme désire. Vous voyez,
En somme, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, tout ça, c'est surtout le corps, n'est-ce pas, qui est l'instigateur de ces péchés-là. Mais les autres, colère, animosité, méchanceté, calomnie, paroles déshonnêtes, tout cela s'élabore dans l'âme, au niveau de l'âme. Voilà ce qu'il est bon de savoir. Ensuite, l'apôtre nous dit, ne mentez pas les uns aux autres. Le mensonge, évidemment, est le trait caractéristique du vieil homme, ce vieil homme. Et ce mensonge dont parle Paul ici est une dissimulation des mauvais penchants. Ce n'est pas nécessairement le mensonge dans le dire, dans les paroles, dans les affirmations. Mais c'est le mensonge qui consiste à se donner des apparences, quelquefois des apparences de pureté, des apparences de sainteté, des apparences favorables, de justice, etc. Des apparences qui ne correspondent pas à ce que nous sommes vraiment intérieurement. Alors ça, non. Si intérieurement il y a encore bien des choses à faire en nous, eh bien paraissons ce que nous sommes. Mais n'essayons pas de travestir et de dissimuler nos penchants encore, si nous en avions. Voilà ce que veut dire l'apôtre, ne mentez pas les uns aux autres. Il va parler du vieil homme, ensuite étant dépouillé du vieil homme. Bien sûr, lorsqu'on s'est dépouillé du vieil homme, vraiment, alors on peut revêtir cet homme nouveau, revêtir l'homme nouveau. Paul dira, revêtez Christ. L'homme nouveau, c'est Christ. Ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Vous voyez, il se renouvelle constamment, merveilleux, si vraiment l'homme nouveau est maître en nous, se forme en nous, si c'est lui qui vit, qui agit, qui parle, alors c'est merveilleux, nous sommes des chrétiens spirituels. Et ensuite, l'apôtre parlera d'être revêtu d'entrailles de miséricorde. Revêtez-vous, c'est au verset 12, 13 et 14, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Ici, en somme, nous avons deux sortes de vêtements. Revêtez-vous, c'est de mettre un vêtement, revêtez-vous. Eh bien, il y a les vêtements intérieurs, c'est bizarre comme expression, mais enfin, c'est pour rendre compte de ce que nous avons là. Les vêtements intérieurs qui sont miséricorde, bonté, humilité. Ils sont à l'intérieur, ces vêtements-là, revêtez-vous. L'amour, c'est intérieur. Alors, miséricorde, bonté, humilité. Et ce sont là les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, comme dit l'épître aux Philippiens. Voilà les vêtements intérieurs. Puis il y a les vêtements extérieurs. Les vêtements extérieurs qui sont nommés là aussi, c'est la douceur, la patience, se supporter mutuellement, se pardonner. Tout cela, il faut se revêtir de ces vêtements-là aussi. Et par-dessus tout, le lien de la perfection, c'est-à-dire l'amour. Pourquoi l'amour est-il appelé le lien de la perfection? Mais mes amis, tout simplement, parce que dans l'état de perfection, il n'y a plus de commandement. On ne dit plus, vous ne ferez plus ceci, tu ne feras pas cela, etc. C'est fini cela. Il n'y aura que l'amour qui sera parfait. L'amour étant parfait et liera chaque créature à Dieu et toutes les créatures entre elles. Voilà l'état de perfection. L'amour est le lien qui permet l'état de perfection et qui est en somme, qui arrive à supprimer, puisqu'il contient tous les commandements. Lorsque il y a de l'amour, eh bien, tous les commandements sont observés. On n'a pas besoin des commandements quand l'amour sera parfait dans le royaume de Dieu. Et le Seigneur voudrait que dans l'Église, ce soit déjà cela.
Voilà ce que le Seigneur voudrait, comme ce sera dans le royaume de Dieu. Il voudrait que ce soit l'amour, et que par amour, nous n'ayons pas besoin même de la loi. D'abord, Paul dira, la loi n'est pas pour le juste, elle est pour le méchant. Elle est pour le pécheur, la loi, mais elle n'est pas pour le juste. Si le juste est vraiment dans l'amour, l'amour consiste à observer tous les commandements de Dieu, voyez. Et alors, pour terminer, nous avons les versets 15, 16 et 17, et qui nous recommandent 6 choses. Et nous recommandent de conserver la paix de Christ dans nos cœurs. Belle recommandation. On peut dire que ces 6 choses forment le comportement du chrétien. Alors, la paix dans les cœurs, la parole de Christ qui habite en vous, qui est toujours présente. Ah, la parole de Christ est toujours présente. Elle habite dans les cœurs. Ensuite, une recommandation de s'instruire et de s'exhorter les uns les autres. Au lieu de nous dire toutes sortes de choses inutiles, au lieu de parler de soi, prenons l'habitude, chers amis, de parler le moins possible de soi. Hein? C'est ce que je dis souvent à ma femme, attention, ne parlons pas de nous. C'est pas intéressant. Hein? Parlons de l'œuvre de Dieu. Le Seigneur, lui, nous connaît, il nous accorde ses bienfaits, mais il n'a pas besoin de parler de nous. Ne parlons pas de soi. Si je vous dis ça, chers amis, parce que malheureusement j'ai eu le tort de remarquer cela et de m'en souvenir, que un certain nombre de chrétiens parlent beaucoup d'eux-mêmes. Ils prennent comme un certain plaisir à parler d'eux. Non, débarrassons-nous de cette vilaine, méchante habitude. Et alors, quand nous sommes ensemble, mais instruisons-nous, exhortons-nous. Par les bonnes choses, lisons ensemble la parole. Nous avons affaire les uns aux autres, toutes ces choses, ces bonnes choses. Et puis alors, chantez à Dieu dans les cœurs, dans vos cœurs, chantant à Dieu dans vos cœurs, sous l'inspiration de la grâce. C'est-à-dire que la grâce de Dieu aime s'exprimer par le chant, et le chant lui-même va exprimer la joie que procure la grâce de Dieu. La joie n'est pas quelque chose d'extérieur à l'expérience de la vie chrétienne, mais au contraire, elle est le fruit vraiment de la grâce reçue. La joie n'est pas quelque chose d'extérieur à l'expérience de la vie chrétienne, mais au contraire, elle est le fruit vraiment de la grâce reçue, sous l'inspiration de la grâce. La grâce doit nous conduire dans un champ qui plaira à Dieu. Nous avons fait un jour une expérience, je vous dirai encore cette petite chose. C'était à Châteaudet, en Suisse. Et ma femme et moi, on s'était appelés dans un groupe. Il y avait beaucoup de jeunes, nombreux. On se réunissait dans un grand sous-sol. Et nous avions été appelés là, on nous avait demandé, nous étions en séjour, nous demandait de venir. Bien. Et il n'y avait absolument pas d'instrument de musique là. Il y avait des gens provenant de l'Église nationale suisse, il y avait des harpistes, il y avait enfin un peu de tout. Et tous ces gens avaient été saisis ensemble par une vision. On passait un dimanche, vous savez, on arrivait à 9h le matin, le dimanche, on avait pour jusqu'à 10h du soir. Et ça n'arrêtait pas. Vraiment, il y avait une ferveur, quelque chose d'extraordinaire. Et dans les réunions, il n'y avait pas d'instrument de musique dans ce sous-sol. Et alors on chantait des cantiques. Mais à un certain moment, ma femme et moi nous disions, mais on dirait qu'il y a, c'est bizarre, il y a une harmonie extraordinaire. On dirait qu'il y a un accompagnement. Voyez-vous, des cantiques que nous connaissions étaient chantés là avec vraiment dans une harmonie extraordinaire qui vous saisissait profondément. Et je pense que c'est une belle expérience que l'on peut faire cela. Vous savez, dans le chant, il faut qu'il y ait de la spiritualité. Enfin, j'ai pas besoin de dire ça, n'est-ce pas, à nos amis qui sont précisément très orientés vers la pratique de la musique et du chant.
Alors, s'instruire, s'exhorter, chanter à Dieu dans les cœurs, tout faire au nom du Seigneur Jésus, tout faire au nom du Seigneur Jésus, et enfin, rendre grâce et apporter à Dieu reconnaissance. Voilà les 6 choses que Paul nous présente comme étant le comportement, le bon comportement chrétien, la paix, la parole de Christ, l'exhortation mutuelle, le chant à Dieu dans les cœurs, tout faire au nom du Seigneur Jésus et rendre grâce avec reconnaissance. Quel beau programme que celui-là!